Allez-y, mesdames, bonjour, enchanté. Bonjour. Alors bonjour à toutes et tous, parce qu'il y a un monsieur avec nous. Je suis Debord-Éric, je suis pâtissier sur Brive-Charensac. Le but du jeu, c'est qu'on va faire une recette ensemble et surtout que vous puissiez la refaire chez vous tout en vous faisant plaisir. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on se rencontre tous ensemble pour discuter du bien manger, de l'alimentation équilibrée et voir un petit peu ce qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour bien s'alimenter. Voilà. Je suis diététicienne nutritionniste en libéral à la maison de santé de Langogne. Donc on est parti pour faire un cake pomme-carotte, d'accord? Le but du jeu, c'est un dessert sucré qui allie les fruits et les légumes. Je laisserai ma collègue diététicienne vous en parler mieux que ça, mais l'avantage, c'est que ça peut permettre aux enfants, petits-enfants, de manger des légumes sans s'en apercevoir. Alors, on va partir sur de la carotte des sables. La carotte des sables, l'avantage, c'est que sa peau est très sucrée. Nous allons prendre 170 grammes de carottes. Donc, on va les éplucher et on va les râper. Et en même temps, il va me falloir quelqu'un qui va m'éplucher les pommes. Yes. On va le voir qui va plus vite. Et les pommes par-dessus la carotte avec, on peut mélanger Oui, exactement. On peut mélanger les deux. Oui, il faut prendre des pommes assez sucrées aussi. C'est des golden. Pendant ce temps, dans un saladier, nous allons mettre tous nos ingrédients secs. C'est-à-dire notre farine, notre levure, notre sucre. Et dans un autre saladier, nous allons mettre tous nos ingrédients mouillés. C'est-à-dire que si je regarde bien, il me faut de l'huile, il me faut des œufs. Donc farine, combien? Alors, farine, 195 grammes, c'est précis. 100 grammes de sucre blanc, nous allons le trouver, il est ici. Nous allons mettre nos matières sèches à se mélanger ensemble. Pourquoi j'ai mélangé mes œufs et mon huile ensemble? Pourquoi j'ai pas dit, tiens, on mélange tout directement dans la matière sèche? Pour pas qu'il y ait de grumeaux, pour que ce soit beaucoup plus fluide. D'accord. J'ai mis pendant ce temps que je fais tourner mes ingrédients, j'ai mis à préchauffer mon four à 180 degrés. D'accord? Mais c'est pas un memory. C'est pas un memory? Même pas. C'est encore plus dur. Alors, messieurs, dames, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'équilibre alimentaire et des familles d'aliments. Donc vous avez des images devant vous. Il vous faut les trier par famille d'aliments. Par exemple, les fruits avec les fruits, les légumes avec les légumes, et je n'en dirai pas plus. Voilà. C'est un produit laitier. Mais déjà, il faut enlever tout ce qu'on connaît. Ça Là. sent là-bas. Là, est-ce qu'on met du chocolat avec le sucre? C'est quoi ça? Les chartes Des carottes? Ça, ce sont des abricots secs. C'est sec. Ah, je sais pas où ça va, ça. Sans les céréales, on le met avec le pain. Oui, les le pain, céréales. on peut le mettre avec les céréales. Les fromages, t'avais des fromages là-bas, Oui, non? on a des fromages quelque part, je sais pas. Là que vous avez fait, il faut que vous ayez sur la table 7 familles d'aliments. Alors, on va faire Les légumes. C'est bon. les boissons. Oui, poisson, légumes, Tiens, voilà. boissons. Voilà, ça c'est bon. Les féculents. Mais les féculents, on va mettre les pommes de terre Voilà. avec les féculents. Les produits laitiers, On a les donc, produits c'est laitiers, bon. donc Le miel, Le miel. c'est un produit sucré aussi. C'est pas incohérent non plus. C'est du La bon glace sucre. aussi. Bah oui. Lorsque vous mangeriez un hamburger, par exemple, ou une pizza, ou dans votre représentation, ça fait partie de quelle famille d'aliments? Est-ce qu'on va le mettre plutôt dans les protéines ou dans les féculents? Une pizza faite maison, moi je trouve pas que ça soit déconnant dans un équilibre alimentaire, hein, parce que y a le féculent, la pâte, dessus on met des légumes, on met du produit laitier avec du fromage, on mange ça accompagné d'une salade, ça peut contribuer à un équilibre alimentaire. Hein. On peut faire la pizza avec du chou-fleur. Par exemple, les personnes qui sont intolérantes au gluten et qui ne peuvent pas manger de farine, elles peuvent faire leur pâte à pizza à base de chou-fleur râpé. On extrait l'eau, on presse dans un torchon et on étale et ça fait une pâte, un fond de pizza. D'accord. D'accord? Ok, donc maintenant, on va mettre les images les unes à côté des autres, s'il vous plaît, par famille d'aliments. Et puis, on va regarder s'il y a des erreurs ou pas. Donc, dans la famille fruits et légumes, il y a une image qui me dérange. Et effectivement, c'est le verre de jus de fruits. Et vous, vous mettiez plutôt dans les produits boissons. Boisson. Eh bien, les jus de fruits, depuis 2017, ils sont rentrés dans la catégorie des sodas. On le met dans les produits sucrés. Ah, sucré. Ça veut dire que les sodas,
c'est une boisson parce qu'on la boit, effectivement, mais en termes d'apport, ça apporte que du sucre. Que du sucre. Donc dans les fruits et légumes, qu'est-ce que ça nous apporte, cette famille d'aliments, pour notre santé? Des vitamines, des fibres, Des minéraux. des minéraux. Les fibres, pourquoi c'est intéressant pour notre santé? Pour le transit intestinal. Pour le transit intestinal. Qu'est-ce que ça nous apporte, les fibres, dans notre alimentation? Ça permet de réguler le sucre et le cholestérol. Quand on va manger des fibres, les fibres vont se plaquer à la paroi de l'intestin, les aliments arrivent et ça va faire comme un maillage et les aliments vont passer plus lentement dans le sang. D'accord? Donc du coup, ça va ralentir l'absorption du sucre et du cholestérol. Donc les fibres, c'est plutôt intéressant d'en avoir dans son alimentation. Ensuite, une autre famille d'aliments où vous êtes sûr. Donc on a fait la famille des fruits et légumes, la famille des boissons. Je suis OK avec vous. Ensuite, famille des produits sucrés. Alors là, je crois que vous les avez tous bien identifiés. Hein. En ce qui concerne le Nutella, c'est du gras, du sucre. Et un petit peu de noisette et du chocolat. Hein. Un petit peu, hein. Quand on regarde les ingrédients, vous allez être surpris. Hein. C'est les premiers ingrédients qui comptent souvent. Et la noisette, elle est tout au fond, bien loin et en pourcentage très très faible. Une astuce pour faire un Nutella maison? Purée de noisettes que vous achetez en magasin bio ou purée d'amandes. Vous faites fondre un petit peu de chocolat noir ou chocolat au lait, au bain-marie, et vous mélangez votre purée d'oléagineux, hein, d'amandes ou de noisettes, avec le chocolat, et vous tartinez ça sur du pain complet. Vous verrez, croyez-moi, vous allez vous régaler. Ça, ce sont C'est des cacahuètes. noix, amandes, noix de cajou. Ah, c'est bon. C'est très bon, ça. Très bon, ça, il faut en C'est manger. des fibres alors Eh peut-être. ben, c'est dans les... Non. Qu'est-ce qu'on fait à base de noix? De l'huile de noix. Donc, Dans les matières grasses. c'est plutôt dans les produits gras. Il en faut un peu, mais Ça, il en faut combien par jour? Normalement, Oui. il faut manger une poignée Très bien. d'amandes ou de noix. C'est dans les nouvelles recommandations, il faut une poignée de fruits à coque par jour. C'est très bon pour le système cardiovasculaire et c'est riche en oméga 3 aussi. Donc bingo, ça c'est super. Voilà. Je vais verser mes noix dans mon mélange. Un dernier coup de robot. Et après, je pourrai dresser avec ma poche, avec ma cuillère, avec, allez, on va dire, mon sac congélation si je veux. Mais l'avantage de travailler avec une poche, c'est que vous aurez beaucoup plus de facilité dans le travail qu'à la cuillère et beaucoup plus proprement. Je vais dresser, je vais mettre ma pâte dans les moules. Voilà. Et ensuite, je pourrai enfourner. Alors, on va faire des sortes de petits cannelés. Vous prenez votre poche. Vous pouvez prendre un sac congèle. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une poche. Vous retournez. D'accord? Comme un bras de chemise, comme une veste, tout. Comme ça, vous avez bien votre main qui est en sécurité en dessous et toute propre. Je prends une petite douille, au pire. Si vous n'en avez pas à la maison, je vous dis bien, vous n'êtes pas obligé de la prendre. Je ferme. Et ensuite, je n'ai plus qu'à appuyer comme une seringue, comme une infirmière. Je vais vous les laisser finir de garnir. Attention, la plaque est chaude. 180. Nous allons le mettre à 180 degrés. Alors 180 degrés pendant 20-25 minutes. Tout dépend de la grosseur de vos gâteaux. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu. C'est facile? Ah ouais, c'est facile. C'est simple. Et vous voyez, là, j'ai fait 35 mini cannelés avec ma recette. Donc voilà, vous avez de quoi régaler les petits-enfants. Alors, je vais vous mettre au boulot en pratique. Je vais vous imposer un aliment et vous allez devoir me composer un repas équilibré avec. C'est bon? Un petit déjeuner équilibré, messieurs, dames, s'il vous plaît. Un petit déjeuner. Avec des viennoiseries. Ça, c'est sucré déjà. Ah, bah du coup, on a pas. Du coup, On peut mettre- Qu'est-ce qui manque là alors? Parce que le pain, tu vas pas le manger seul. non, de pain. On n'a pas de confiance. J'ai du pain. Il y a du miel, Ah oui, avec du miel. avec du miel. Alors, vous nous présentez votre petit déjeuner. Alors, on a rajouté un laitage.
D'accord. Pour quelle raison? Pour avoir du calcium, pour avoir des os solides. D'accord. Pour avoir du calcium, Ensuite, donc, Une boisson. une du thé. hydratation. Un fruit, Enfin, pas dans- c'est plutôt pas dans- qu'un jus de fruits, Un fruit, ouais. Très bien. Pour quelle raison? parce que le jus de fruits contient plus Pour les de fibres. sucre. Il y avait déjà beaucoup de Oui. sucre là. Oui, et qu'on a des fibres aussi. Tout à fait. Et ensuite, Et on a rajouté puis un peu de un pain. peu de pain et puis du miel. Pourquoi vous avez rajouté du pain? Pour avoir des féculents. Est-ce qu'on a quand même, malgré tout, des féculents sans mettre le pain? Malgré tout. Un petit peu dans, Ouais. dans le Là, croissant. donc on peut enlever le pain alors. du coup. Ouais, moi je l'enlèverai. Et du coup, je mettrai pas le miel car nous avons du sucre ici et également du sucre là. Ça suffit, Là, ça ça, c'est un petit déjeuner qui est bien équilibré. Moi, personnellement, si je mange une seule viennoiserie le matin avec un café, j'ai faim au bout d'une heure et demie. Voilà, c'est pour ça qu'on a D'accord. mis le pain Donc, pour avoir des féculents. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que le produit laitier va vous apporter des protéines. Et les protéines, elles vont vous permettre d'avoir cet effet, là, comme vous dites, de stabilisation et de satiété. Donc le produit laitier associé à la viennoiserie va permettre de vous caler, de vous rassasier. Et le fruit, ça va être la même chose, il va avoir le même effet, car il y a de la mastication, il y a des fibres, et du coup, ça va avoir un effet satiétogène. Donc là, c'est bingo, petit déjeuner équilibré, je viens petit déjeuner demain matin. Allez-y, mesdames, bonjour, enchanté.